À partir du 21 août 1944, la presse clandestine sort de l'ombre. Combat, Franc-Tireur, L'Humanité et tant d'autres journaux publient une information libre et engagée. Imprimée recto verso car le papier est cher, les photos y sont rares. Chaque cliché est risqué et repris dans plusieurs titres. Un seul résume l'insurrection des Parisiens. Ce qui marque la libération de Paris, c'est incontestablement les barricades. Et dans tous les journaux de la libération de Paris, vous retrouvez des photos de barricades. L'explication donnée par De Gaulle le 25 août, Paris libéré par lui-même, libéré par ses habitants, et ça c'est le phénomène de la barricade. Après l'appel relayé dans les journaux, près de 600 barricades sont érigées dans la capitale. Et ce n'est pas un hasard si 75 ans plus tard, ces unes sont exposées dans cette mairie d'arrondissement. Dans le 9e arrondissement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'activités au niveau de la résistance, au niveau du monde combattant. Et par ailleurs, pour la libération de Paris, il y avait également des barricades et toute une mobilisation de la société dans son ensemble. Des rationnements de pain et de gaz jusqu'au combat, sans oublier l'unité nationale. Même l'Humanité salue le général de Gaulle. Des témoignages précieux conservés par des passionnés. La une des journaux nous raconte l'histoire que nous ont racontée pendant 74 ans, 75 ans les témoins. C'est eux qui nous disaient, là il y a des barricades, là on a combattu. Aujourd'hui c'est la presse qui va le raconter. Et c'est la richesse de cette exposition, c'est justement ce moment-là, ce moment où l'on est capable de prévoir, de travailler la transmission de l'histoire. Les journaux ont joué un rôle essentiel dans le récit de la libération et le basculement des événements. Le dimanche 27 août, la photo d'une femme tondue est publiée. L'union populaire et politique n'aura duré que quelques jours.